Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la dernière vidéo de la série des Ugly Socks. Voilà, donc c'est le premier projet que je propose sur cette chaîne en mode projet participatif. C'est un patron que nous aurons tricoté de A à Z ensemble. On avait fait le choix d'utiliser le patron de chaussettes ou soquettes, comme vous le voulez, qui s'appelle Ugly Socks. Alors là, on voit peut-être pas très bien. Hop, comme ça, c'est peut-être le mieux. C'est un patron de Marion EM. Alors, Mini and Mom, ça, je vois que c'est écrit, mais je sais que c'est EM Knits sur les réseaux. Je peux me tromper. Marion M Knits, voilà, sur les réseaux. On a choisi ce patron, on a tricoté la pointe, on a choisi notre matériel, on a tricoté la pointe, on a tricoté le pied, on a fait le talon, et maintenant, il ne reste plus qu'à finir cette chaussette ou soquette. Personnellement, je vais tricoter pardon, excusez-moi, à hauteur soquette. Enfin, en tout cas, petite hauteur. Vous pouvez tout à fait aisément choisir la hauteur de tige que vous voulez atteindre. Soit par choix parce que vous préférez avoir des chaussettes hautes, soit par choix parce que vous voulez aller jusqu'à votre bout de fil, soit vous allez tricoter des chaussettes peut-être plus petites parce que justement vous n'avez pas assez de fil pour finir. C'est vous qui choisissez. Le diagramme est assez simple pour qu'on ait juste à tourner en rond et à s'arrêter quand on a envie. Il n'y a pas spécialement de motifs qui se répètent, qui nécessitent un certain nombre de répétitions de motifs. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Je sais que là, je vois par exemple, quand elle parle de la jambe, Marion, elle dit pour des soquettes, quelques centimètres suffiront, avant de passer à l'étape suivante qui est l'étape des côtes. Mais pour des chaussettes plus hautes, je vous laisse décider de la longueur finale. De la hauteur finale, je dirais moi. Sachez qu'une chaussette classique mesure environ 16-18 cm. Ça me paraît énorme. Attendez, j'ai mon mètre juste à côté. 16-18 cm de hauteur. Je me mets par rapport à ma cheville, je ne fais jamais de chaussettes, de tige de chaussettes de cette hauteur-là. Hein. Jamais. Par rapport, je pars du talon. Hein. J'imagine que c'est ça qu'elle veut dire. Alors moi perso, jamais. Hein. Je suis pas adepte. Mais vous me direz, il y a plein de gens qui font, qui font la hauteur de tige de la hauteur de la longueur du pied. Donc oui, c'est à peu près ça. Hein. Alors, voilà, en direct. Moi, je ne fais jamais ça. Moi, au mieux, au plus haut, je suis sur 12,5, 12, 13, quoi. 12,5, 13 cm. Ça, c'est ma hauteur, moi, de chaussettes favorite. Là, je ferai des soquettes, donc je vais être sur, même pas, 3 cm, on va dire. Mais vous choisissez bien comme vous en avez envie. Et comme votre laine va vous le permettre. Voilà. Si tout s'est bien passé, si jusque-là vous avez suivi les explications et que vous êtes à jour de votre patron, vous en êtes ici. Donc vous avez votre soquette, parce que pour l'instant ça ressemble à une soquette, qui en est là. Vous avez votre talon qui est formé. Et on en est à avoir remis tout en rond sur nos aiguilles. Je vous conseille de compter vos mailles, bien évidemment. Il faut en avoir 32 sur chaque aiguille pour la taille 2, la mienne, sinon 28 pour la taille 1, 36 pour la taille 3. Je vous conseille de compter, comme ça on repart sur une bonne base. Vous voyez que voilà, s'il y a une erreur, il y a moyen tout de suite de se retrouver à rajouter une maille ou enlever une maille. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il vous manque une maille, par exemple, vous faites tout de suite une augmentation en début de rang, ça se voit à peine. Enfin voilà, si vous avez trop de mailles, sur un moment, vous faites une diminution en mettant 2 mailles ensemble. Voilà, ça, vous inquiétez pas, ça, on va pas recommencer tout pour une maille. Si vous avez vraiment un gros écart, c'est qu'il y a un problème.
Et là, il faudra recommencer. Moi, sur mon bloqueur, bah, vous voyez, ça donne ça. Donc, effectivement, pour moi, c'est déjà assez haut, en fait. Moi, je me rends compte que j'aime pas les chaussettes très hautes. Mais voilà, c'est personnel. Je pense que cette vidéo, en termes de technique, va pas être très très longue, puisque là, le motif, c'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois. Maintenant, vous savez le faire. Je vais pas vous redétailler la... Je vais pas vous filmer le motif. Enfin, les premiers rangs, parce que c'est exactement les mêmes rangs que quand on a fait sur le pied. Donc, vous prenez l'aiguille 1 et l'aiguille 2, on fait le motif. Je vous montre quand même le diagramme parce qu'il faut faire attention. Cette fois-ci, on ne va pas avoir le rang, le dernier rang là. Ce rang où on n'avait pas de maille torsade. Là, on va utiliser ce diagramme-là. Donc, taille 1, taille 2, taille 3. Il faut faire attention. Vous faites votre maille torsade en premier. Ça vous fait 2 mailles, hein. La torsade est sur 2 mailles, et toujours compter avoir 6 mailles entre les torsades. Quand on arrive sur le rang numéro 7, 8 ou 9, suivant notre taille, et ben on fait notre maille torsade sur le dernier rang, donc forcément on va refaire 6 mailles, on aura la maille torsade. Donc sur le rang 8, 7, 8 ou 9 suivant notre taille, il faudra bien commencer par une maille torsade, faire nos 6 mailles jersey, et finir par une maille torsade. Je ne sais pas si c'est très clair. Ben oui, c'est très clair pourtant. Voilà. Je pense que c'est clair. Je vais pas vous filmer. Je vais pas vous refilmer un tour ou deux de diagramme. On l'a déjà fait. Si vraiment ça vous manque, si vraiment vous voulez que je filme, vous me dites en commentaire, je ferai une petite vidéo, un short juste pour ça. Moi, je vais aller tricoter ma hauteur de tige désirée, et après on se retrouvera pour faire les côtes, pour finir la chaussette. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on est sur un essayage qui me convient. Ah bah tiens, je suis sur une taille socket. Donc moi je m'arrête là pour... Voilà, je suis vraiment au-dessus de ma cheville. Ici. Voilà, donc je m'arrête là. Petit poil. Donc si vous avez fait comme il faut, vous en êtes arrivé à une tige qui ressemble à ça sur l'arrière. On a introduit le motif. Donc moi j'ai fait une seule répétition du motif comme je vous avais expliqué parce que je veux faire une hauteur de socket. Voilà. Dans le patron, à ce stade, si votre chaussette est une socket, il faut tricoter 2 cm de côte. Torse 1,1. Si vous voulez une haute chaussette, il faudra tricoter plutôt 4 cm de côte 2,2. Voilà, ça paraît, j'ai envie de dire, ça c'est propre à chacun parce que moi je suis pas sûre que même si j'avais fait une hauteur chaussette, j'aurais fait des côtes de 2. À vous de voir. En socket, elle me parle de côte 1,1 torse par le brin arrière. Moi personnellement, quand je fais des côtes 1,1 torse, je les fais semi-torse. Je tricote que la maille avant par le brin arrière. Que la maille endroit, pardon, par le brin arrière. Je ne tricote pas la maille envers par le brin arrière. Mais on peut le faire aussi. Je fais un rang pour vous montrer si vous ne savez pas faire des côtes. Ou si vous ne savez pas faire des côtes torse. Ce qui est possible, je pense pas, parce que si vous en êtes arrivé là, c'est que vous savez faire des côtes, des mailles endroit et des mailles envers. Et que donc du coup, vous savez faire des côtes. Parce que, alors ça commence bien, parce que ça c'est ma maille endroit. Donc j'ai dit que je la tricote par le brin arrière. Donc c'est comme une maille endroit classique, sauf qu'au lieu de venir piquer dans le brin avant, on pique dans le brin arrière. C'est tout. Donc
je serre un tout petit peu parce que c'est ma première maille. Je fais une maille envers, puis une maille endroit par le brin arrière, une maille envers, maille endroit par le brin arrière, maille envers, et ainsi de suite. Voilà, je vous montre pas plus loin, je vais faire mes côtes et je vous reprends pour le rabat. Là, elle préconise un rabat, la technique à l'aiguille d'Elisabeth Zimmermann. On va faire celui-là pour pouvoir voilà, apprendre si vous ne savez pas le faire. Bien évidemment, si vous voulez faire des côtes de 2, rien de plus simple, vous faites 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, et on fait le tour. Je vous laisse faire vos côtes, moi je vais faire les miennes, et je vous reprends plus tard pour faire le rabat. Alors, une fois vos côtes terminées, donc, hop, excusez-moi, vous en êtes ici. Vous avez fait vos côtes, alors moi j'ai fait des côtes semi-torse 1-1, donc j'ai fait, comment on appelle ça, la maille torse sur la maille en droit, et la maille envers, de manière classique. Donc j'en suis là. C'est une hauteur qui me convient, j'ai pas tout à fait 2 cm, je dois avoir 1,8, j'aurais pu faire un rang de plus, mais honnêtement ça me suffit, ça va très bien. Donc le patron dit rabattre. Tac, 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 pardon. Pour les bruits des aiguilles. Voilà, si à ce stade de votre chose, nanana, et rabattre de manière élastique. J'aime beaucoup la technique à l'aiguille d'Elisabeth Zimmermann. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la technique d'Elisabeth Zimmermann. Pour ceux qui ne connaissent pas, et parce que, vu qu'elle le note, moi, je peux faire une autre technique, des fois, qui s'appelle le demi-surprisely stretching bind off de Jenny. Voilà, le rabattage étonnamment élastique de Jenny. Je fais ça, mais je le fais en demi. C'est-à-dire que, comme les côtes torse, je fais que sur une maille sur 2. Mais là, on va faire Elisabeth Zimmermann. Donc, il nous faut une petite paire de ciseaux. Alors, c'est pas la plus terrible que j'ai, mais on s'en fout, ça coupe. On prend à peu près. Moi, ce que je fais, c'est que je fais 3 fois le tour de ma chaussette. Enfin, de ma soquette là. Hop, 1, 2 et 3. Je coupe à peu près par là. Ça, voilà. Ça va être, je pense que ça va être trop. J'en ai toujours trop, mais quand on n'en a pas assez, bah c'est pire. Parce que, s'il nous manque du fil, on est comme des glands. Alors que si on en a trop, c'est pénible parce qu'on a ce fil qui s'en mêle un peu quand on va faire notre rabat, mais c'est quand même plus confort pour avoir tout ce qu'il faut. Donc, on passe notre aiguille dans le fil. Hop, hop, là. Dans l'autre sens, c'est mieux. Et là, on va venir faire le rabat sur toutes nos côtes. Excusez-moi. Je suis toujours un peu malade. Alors, c'est que j'aime pas, ça va faire du bruit d'aiguille. Mais bon, on va essayer de faire au mieux. On prend la première et la deuxième maille. Et on passe notre aiguille comme si on les tricotait envers. On prend le fil et c'est là que, quand on a trop de fil, c'est un peu pénible parce que voilà, va falloir gérer la traîne du fil. Donc on fait comme si on tricotait, mais on rabat pas, on laisse. On tire un tout petit peu dessus pour que ça soit pas lâche, mais pas trop non plus. Et on vient piquer dans la première maille en droit. Hop, comme si on tricotait la première maille à l'endroit. Donc voilà, le plus pénible dans ça, c'est vraiment cette histoire de
fil qui doit pas s'emmêler, qui doit pas, voilà, c'est vraiment le plus à faire attention. Mais sinon, c'est simple comme bonsoir, j'allais dire. On recommence. On prend la première, la deuxième, comme, vais-je y arriver? Oui, comme si on les tricotait en vert, mais on fait jamais tomber. Quand on est dans ce sens-là, on fait pas tomber nos aiguilles, nos mailles, pardon. On prend la première, comme si on la tricotait en droit, et là, par contre, on la fait tomber. Hop, donc toujours faire attention. Moins on a de fil, hein, plus on est sur la fin du rabat, mieux ça, voilà, moins on a cette traîne à gérer. Et là, toujours essayer de garder une tension qui est ni trop lâche, ni trop serrée. On fait ça. Je le refais une troisième fois. C'est là, vous voyez, où il faut que je fasse attention à pas emmêler mes pinceaux. On a fait 2 mailles en vert qu'on laisse, une maille en droit qu'on fait tomber. Voilà. Je le refais une dernière fois. Et après, je vais vous reprendre sur la fin du rang pour faire voir comment on fait tomber la dernière maille. C'est vraiment tout simple. Mais je vais vous montrer quand même. Donc, 2 mailles en vert. On ne fait pas tomber. Une maille en droit. Hop. Et là, on fait tomber. Voilà. Allez, je finis mon rang. Vous voyez, on commence à avoir notre rabat. Hein, et je vous reprends sur la fin. Regardez, je vous fais voir, j'ai un peu plus rabattu là. C'est vraiment très propre. Hein. C'est voilà. C'est plutôt un rabat très joli. Donc, je continue. 2 mailles en vert qu'on laisse, une maille en droit qu'on fait tomber. Et on continue. C'est un peu long, mais ma foi, ça vaut le coup de prendre le temps de finir. Pardon, excusez-moi, je suis en train de remonter très très haut. Ça voilà, c'est vrai que c'est important de prendre le temps de bien finir pour garder une élasticité dans le rabat. Et voilà, on a fini notre chaussette. Alors, je vous ai dit que je viendrai vous montrer la dernière maille, comment on la rabat, et sauf que visiblement, je n'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer de la caméra, donc du coup, bah, j'ai fait, et là, en montant la vidéo, je me rends compte qu'il manque ce petit bout. Donc, je suis désolée, je l'ai pas refait. C'est pas compliqué. Les 2 dernières mailles, vous les prenez en vert avec votre aiguille. Vous faites tomber à l'endroit l'avant-dernière maille. Et la dernière maille, vous la prenez simplement en vert toute seule. Et vous la faites tomber. Et c'est terminé. Et vous pouvez rentrer votre fil. Voilà. Alors moi, je l'ai rentré. J'ai mal géré mon Magic Loop. Ce qui fait que voilà. Vous voyez, là où entre 2 autres côtes, la maille en vert est serrée normalement. Là, arrivé au niveau, là, eh ben, j'ai pas bien serré. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Donc, moi, j'ai rentré mon fil. Là, ça y est, je l'ai rentré, hop, hop. Je vais pouvoir le couper, mais je le couperai quand la chaussette sera bloquée. Enfin, la soquette. Mais voilà, j'ai mon premier... Mon premier objet terminé, c'est une soquette qui est à une hauteur presque, oui, enfin, qui est une bonne hauteur soquette. Hein. J'ai l'impression, d'habitude, ma chaussette, elle est beaucoup plus... Ah non, c'est que je l'ai mal placée. Ouf.
Je me disais, j'avais pas l'impression que ça me faisait saillir. Non, voilà. Voilà. J'ai ma soquette, pardon, bim, et ben, qui est terminée avec ce joli coloris Klieg qui vient de chez Eve V3 Shop. Voilà, voilà. Donc, ben, moi, je suis plutôt contente de ma soquette. Je peux pas vous dire, si je suis très honnête, que le patron est un patron qui m'a plu. J'ai quelques reproches à faire à ce patron, notamment les erreurs, notamment ce motif qui est un peu particulier parce qu'il y a toujours cette ligne qui brise les... En fait, on voit bien que... On voit là, à chaque fois, c'est brisé, quoi. Bim, brim, brim. Alors bon, c'est un style, hein, mais moi, j'aurais pas fait comme ça, personnellement. J'ai suivi le patron, pour le coup, hein, donc j'ai fait... voilà, c'est un patron gratuit, il fait le job pour faire une soquette, hein, c'est pas... Les explications sont plutôt, hormis les erreurs, c'est là le problème, c'est les explications sont plutôt bien pour un patron, mais si c'est votre première paire, il y a des erreurs, à mon avis, c'est impossible de finir la chaussette parce que je sais pas si quand on est débutant, moi j'aurais pu... comment dire, ça avait été ma première paire, j'aurais pas pu adapter. Voilà, donc on va dire une note de 3,5 sur 5. Si, voilà, parce que sur Ravelry, quand on finit un patron, généralement quand on finit un ouvrage en cours, il nous demande si on veut noter le patron. Moi je vais le noter enfin voilà, si je le note, ça serait un 3,5. En expliquant pourquoi, hein, à cause des erreurs. Voilà, simplement. Bon après... Je suis contente de ma chaussette, hein, je la mettrai, la soquette. J'ai du mal à dire soquette, je sais pas pourquoi. Et pendant que j'ai fait donc commencé le montage de cette vidéo, je ne me suis pas découragée parce que généralement on a un peu le syndrome de la deuxième chaussette qu'on a du mal à à tricoter. Moi je me suis rendu compte, dès que j'ai terminé le bind-off, enfin le rabat de mon premier, je monte direct, mais vraiment direct, hein, quasiment juste après, je fais le montage de la deuxième. Ce qui fait que comme ça, j'ai au moins ma pointe qui est commencée. Et vu qu'elle est commencée, je sais pas, je procrastine moins pour faire la deuxième. Donc vous voyez, pas grand-chose, hein, mais c'est fait. J'ai fait déjà 2 rangs d'augmentation. Voilà, comme ça, j'ai ma deuxième paire qui est en cours. Je vais pouvoir la tricoter. Alors, je vais faire attention, pour tricoter la deuxième, de bien tricoter dans le sens inverse. Là, je faisais les torsades inclinées vers la gauche. Ouais, c'est ça. J'ai fait mes torsades inclinées vers la gauche. Là, je vais faire mes torsades inclinées vers la droite. Histoire d'avoir ma paire qui fait vraiment le motif en miroir. Voilà, voilà. J'espère, moi, que cette série de vidéos, elle vous a plu, que ça vous a permis de faire au moins une paire de soquettes ou de chaussettes. Je sais que pour certains, dans les commentaires, c'était le cas. Donc ça, c'était vraiment le but de cette série de vidéos. Et du coup, je suis très satisfaite parce que c'est exactement ce que je cherchais à faire avec ces vidéos. À ce que des personnes qui ne savent pas tricoter des chaussettes y arrivent, donc c'est super cool. Je sors de la douche en fait, donc j'ai pas vraiment une coiffure optimum. Je vais arrêter d'y toucher mes cheveux. Je vous dis, moi, rendez-vous en 2024. Je vais refaire un patron gratuit en projet participatif comme cette paire de Ugly Socks. Et je pense que nous nous dirigeons vers le pull flax de Tin Can Knit. Je vous le mets ici. C'est celui pour l'instant qui remporte quasiment la majorité des voix dans le vote que j'ai mis en ligne sur cette vidéo, que je vous mets en petit i. Elle devrait, je sais pas, elle va apparaître ici ou ici pour chez vous. Je vous la remets en petit i. Je vous laisse, si vous n'avez pas eu le temps de la voir et le temps de voter, le temps de le faire. Moi, personnellement, je reviens sur cette chaîne le 7
janvier 2024. Là, je fais une pause. Les 2 week-ends prochains, bah, c'est le week-end de Noël, puis le week-end du 1er de l'an. Je ne vais pas sortir de vidéo. Je vais ressortir une vidéo, ce qui sera un vlog, le premier de l'année 2024, le 7 janvier 2024. Et à ce moment-là, j'aurai clôturé les votes pour le projet participatif et je vous donnerai le patron vainqueur de ce vote. Voilà, si vous n'avez pas envie de tricoter le pull et que vous avez envie de tricoter autre chose, c'est le moment d'aller voter pour un autre projet, parce que voilà, les votes ne sont pas clos, comme toutes les élections, tant que ce n'est pas fini, il y a la possibilité qu'un autre patron remporte le vote. Je reviendrai donc le 7, le 14 je ferai un autre vlog et on démarrera la série de vidéos du projet participatif, le numéro 2 de la chaîne, le 21 janvier. Voilà, c'est un peu l'agenda du début d'année 2024. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis un grand merci vraiment pour cette année YouTube qui a été l'essor de la chaîne et vraiment qui m'a fait prendre un peu une direction voilà, un peu plus spécifique par rapport à ce genre de projet. Ça me plaît, moi je vais continuer, hein, on verra jusqu'à tant qu'il y a de l'engouement, je le fais. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à l'année prochaine, bien évidemment, et portez-vous bien, profitez, profitez bien de ces 15 derniers jours de l'année pour vous reposer si vous pouvez, et en tout cas vous ressourcer et profiter des vôtres et voilà, prendre du plaisir avec vous-même en premier et avec les autres si voilà, vous avez des proches ou de la famille avec qui vous prenez du bon temps pour ces fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.